L'anglais digne de nos présidents. Au revoir. Le Zulu Shiny No Calve Edition. Bien sûr. Le Where Do You From? It's not too white. Oh, écoutez, il essaye. Mais vous savez, il faut pas se foutre de la gueule des gens qui essayent de parler une autre langue quand on est dans un autre pays, parce que la réalité, c'est que c'est de l'anglais, on se comprend, c'est pas grave, tu vois. C'est du small talk, on s'en fout. Et en plus, en faisant ça, après, les gens, ils osent plus parler, et je comprends, tu vois. Je vous jure que c'est vrai, hein. En France, on a ce problème, c'est que dès que quelqu'un parle une autre langue, on se fout de sa gueule. Mais genre, vraiment. C'est fou, ça n'arrive nulle part ailleurs, ça arrive que en France, c'est fou. Et du coup, le truc, c'est que, à force que les gens se foutent de la gueule ou même pas se foutent de la gueule, mais juste, c'est note l'erreur, mais du coup, t'oses plus. Et je vous jure, pour avoir habité dans des pays étrangers, c'est que en France, hein. Genre, c'est que en France, hein. Dans les autres pays, ils en ont rien à foutre. Mais rien à foutre. Genre, vraiment, tu fais des erreurs de ce que tu veux, ils te répondent, ils en ont rien à foutre. Ils sont pas en mode... T'as dit quoi? Where do you from? Oh, la merde! Oh, l'erreur! Mais parle plus jamais cette langue! Ah ouais, j'ai l'impression de t'avoir entendu dire 800 milliards de fois cette phrase. Mais ouais, mais c'est vrai. Ça faisait longtemps que je l'avais pas dit quand même. Mais je te jure que c'est vrai. Je vous jure. Vous savez que c'est littéralement à cause de ça qu'on n'ose pas parler d'autres langues, hein. Honnêtement, est-ce qu'il y en a pas plein parmi vous qui osent pas parler une autre langue quand il y a des Français à côté? Honnêtement, tu vois. Genre par exemple, moi quand j'habitais en Allemagne, je parlais beaucoup plus facilement allemand et anglais avec mes potes quand j'étais seul avec eux que quand il y avait des Français. Mais on est où? Mais genre on est où? On est où? Genre t'oses pas parler une autre langue parce qu'il y a un Français à côté de toi, mais ça va pas ou quoi? Rien à foutre. Non mais toi c'est bien Jota, toi c'est bien. Ouais. Moi je bosse pour des Anglais, j'ai jamais eu une remarque sur mon anglais, mais évidemment. Mais surtout que faut bien se dire, à l'inverse des Français où tu vois, il y a pas non plus... Je veux dire, la langue française est pas parlée partout dans le monde. Enfin, elle est quand même très parlée, mais je veux dire, beaucoup moins que l'anglais. Et genre, l'anglais, en vrai, je pense que les gens qui sont nés anglophones, ils ont l'habitude d'entendre des erreurs, de l'anglais approximatif, etc. Vu que à peu près tout le monde parle anglais. Tu vois, genre, ils ont l'habitude de fou. Ils ont l'habitude de fou d'entendre des gens parler anglais, des petites erreurs, des petits trucs, des petits accents. Ils savent même pas, hein. Je pense qu'il y a moyen... Tu sais, t'as un accent de merde en anglais, il y a moyen qu'ils pensent quand même que tu viens d'un pays anglophone. Limite, parce qu'ils savent pas, il y a tellement d'accents différents, tu vois. Enfin, ça va loin, hein. Bon, après, tu me diras, moi, quand je parle anglais, on entend bien que j'ai un accent français, mais... Ouais. La classique Paul Taylor, qui a un très bon accent français, mais qui est anglais. Et qui fait... Merde, j'ai pas vu le message! Et qui fait encore des petites fautes. Mais bien sûr. Normal. Même eux font des erreurs. Ouais. Mais tu sais, c'est comme en allemand, hein. En allemand, moi, je faisais des erreurs de grammaire, tu vois, genre... par exemple, au lieu de dire die, je disais der. Donc, au lieu de dire la, je disais le. Et puis après, il y a accusatif, datif, etc. Et donc, du coup, tu dois modifier. Moi, quand j'habitais en Allemagne, j'en avais rien à foutre. Je disais die, der, das, dem, den. Aucun Allemand me reprenait, ils en avaient rien à foutre, hein. Ils me comprenaient très très bien, il n'y avait aucun souci. Aucun souci. Alors, bon, du coup, il y a un peu d'erreur, mais aucun souci. Le principal, c'est qu'on comprenne. Ouais, c'est ça, quand t'es dans la discussion. Après, quand t'es dans l'apprentissage, c'est bien quand même que les gens puissent... Tu vois, par exemple, si t'es avec un... Comment on appelle ça, déjà? Ah merde, comment on appelle ça? Un correspondant. Dans le but d'apprendre une langue, oui, tu vas lui dire, corrige-moi si je fais des erreurs, mais c'est précis, tu vois. Moi, je parle anglais avec des clients qui viennent de partout en Europe. Une fois, ce sont des purs Britanniques qui m'ont repris sur quelques mots. J'ai fini la visite en parlant français, je les ai moins entendus. La revanche de fou. La revanche de fou. De plus, on peut pas se permettre de se moquer pour le français, c'est une galère pour les autres pays. Horrible d'apprendre le français, horrible. Horrible. Honnêtement, je suis assez content d'être né francophone. Horrible d'apprendre le français. Immonde. Enfin, assez content. Après, tu me diras, du coup, j'ai du mal à apprendre d'autres langues. Mais apprendre le français, putain, si j'avais dû le faire... Après, on reprend rarement les étrangers qui parlent français. C'est surtout qu'on se moque des FR qui parlent d'autres langues. Oui, c'est ça. Ouais, exactement, exactement. Ouais. Hier, on a fait nos 2 premières games du Maître des Fleurs avec Magadji. On s'est fait éclater. Pire game pour moi, du coup, je l'ai quitté. Mais c'est bien, Kozlo, c'est bien. Tu gardes des objectifs, c'est bien. C'est super. C'est top. Merci Cold Cave pour le 23e mois.
Merci Womai aussi pour le 25e. Merci à Wade pour le 8e. Merci à vous. L'anglais, c'est aussi une langue horrible. C'est pas parce que la langue s'est répandue partout qu'elle est simple. Bah, tu sais, l'anglais. Moi, souvent, je dis que l'anglais, c'est easy to learn, easy to speak, tu vois. Mais par contre, vraiment hard to master. L'anglais, avoir un très, 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 très bon niveau d'anglais, c'est ultra dur. Même si tout le monde est capable d'aligner 3 mots qui se courent après pour se faire comprendre. Par contre, apprendre vraiment l'anglais littéraire et tout, c'est infâme. Et à l'inverse, l'allemand, au début, quand t'es français et que t'apprends l'allemand, au début, tu te dis c'est super dur en fait. Mais en fait, non. En fait, plus t'avances dans ton apprentissage de l'allemand, plus au bout d'un moment, bah c'est quasiment que du vocabulaire. Ouais. Vraiment. Bof, comparé à d'autres langues, c'est facile quand même. L'anglais bah, c'est facile de... Comment dire C'est facile d'avoir des bases et de discuter, mais je te jure que step up, vraiment au niveau maximum de l'anglais, c'est super dur. C'est super dur. Ça va être beaucoup plus facile de step up au niveau maximum de l'allemand que de l'anglais. Vraiment, je te jure. Moi, l'allemand, j'avais FF à l'école, j'ai pas capté les bases, du coup, j'ai été incapable d'apprendre la suite. Ouais, bah c'est ça, mais en fait, si tu FF les bases, t'as rien. Mais par contre, je te jure que si tu passes le cap des bases derrière, t'as quasiment que du vocabulaire, quasiment, tu vois. Hello, I'm bilingue. Salut F. Tu parles super bien anglais. C'est top. Le japonais. Non, le japonais, j'en sais rien. Non, j'avoue que moi, je parlais aussi de langues qui utilisent notre alphabet. J'avoue que toutes les autres langues qui n'utilisent pas notre alphabet, les langues à symboles et tout, j'ai jamais appris une de ces langues-là, donc je ne saurais pas dire, tu vois. Je peux pas. Merci Ninkitu. Merci beaucoup pour le prime, bienvenue. Merci Soufiane aussi pour le 14e mois. Merci Stas pour le 16e aussi. Merci beaucoup. La run est déjà finie, Ponce? C'était chaud. Non, on va partir sur Super Mario Odyssey, vous en faites pas. La totalité des potes que j'ai connus qui ont fait allemand, ils m'ont tous dit que c'était ignoble et qu'ils captaient rien. Ouais, bah ouais, c'est bien ce que j'ai dit. C'est-à-dire qu'en fait, c'est difficile à apprendre au début, mais c'est très facile c'est beaucoup plus facile à masteriser, tu vois. Par exemple. Ouais. Et je te jure que l'allemand, une fois que t'as les bases solides... En vrai, l'allemand, c'est pas si dur, c'est juste qu'on a la gigaflemme. Non, mais vraiment, vraiment, je vous jure. C'est des règles très précises. C'est limite de l'algo, l'allemand. Si ça, alors ça, sinon ça. Enfin, tu vois, c'est... Ouais. Par contre, ça passe super vite. Ouais, ça passe super vite parce qu'à part en Allemagne et en Autriche, on ne parle pas allemand, en fait. Et me dites pas la Suisse, hein. Parce qu'ils parlent pas vraiment allemand, ils parlent un... Personne ne Même les Allemands comprennent pas les Suisses allemands. Donc, ça marche pas, quoi. Ça marche pas. Il y a très peu d'exceptions dans la grammaire allemande. Exactement, alors que l'anglais, il y a que ça. Exactement. L'anglais, vraiment, la langue anglaise, c'est une source d'exception. En allemand, il n'y a pas d'exception. C'est si ça, alors ça, sinon ça, boum, carré, tac, tac, tac. La Dutch Qualität, il n'y a pas de problème. Vraiment, hein. Il faut du courage au début, mais après, c'est tout droit. Merci Mistogam pour le 9e mois de prime, merci beaucoup. Bon allez, on va sur Super Mario Odyssey. On peut continuer cette discussion si vous le souhaitez, évidemment, sur Super Mario Odyssey. Connais-tu le vieil allemand? Non, pas du tout. Non, pas du tout. Pas du tout. Les Autrichiens ne comprennent pas l'allemand d'Allemagne, mais leur anglais est top. Si, ça va. Si, ça va. Après, il y a pas mal d'Autrichiens qui parlent français aussi. En vrai. Il y a pas mal d'Autrichiens qui parlent français. C'est assez étonnant. Enfin, en tout cas, quand j'habitais à Berlin, j'avais des potes autrichiens et ils parlaient assez bien français. Bizarrement. Et ils me disaient qu'ils avaient pas mal de potes comme eux qui parlaient plutôt bien français. Je comprenais pas trop. Ok. Ils prennent souvent français LV2. Bah, j'ai l'impression.